Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive dite sentimentale. On va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez au niveau du chakra du cœur. En plus de ça, ça tombe bien, c'est le mois de la Saint-Valentin. On va voir comment ça se passe. Chiffre numéro 14, chiffre numéro 5. Les anges vous donnent ce dont vous avez besoin. Oh là, j'aime bien cette carte. Ah, je l'avais oubliée. Les anges vous donnent ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous avez demandé. Intéressant. Ouais, elle est coquine cette carte. Hein. Les anges vous donnent ce dont vous avez besoin et pas forcément ce que vous avez demandé. Alors, pourquoi? On va regarder. Déjà, première question. Je vous pose une première question à vous d'y répondre. Pas besoin d'y répondre en bas de cette vidéo, mais rien que pour vous. Première question. Qu'avez-vous besoin sur le plan sentimental? Et puis, vous allez peut-être ressentir ce mois-ci qu'on va vous donner quelque chose dont c'est pas forcément ce que vous vouliez. Et oui, parfois, ça peut arriver comme ça. Avant de commencer cette lecture intuitive, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les taureaux, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez le voir, j'ai positionné ici deux anges, avec un troisième ici qui regarde la carte centrale. Je vais prendre une carte de Dorine Virtue, et puis je vais entourer le tirage. Je vais entourer la carte avec l'oracle des miroirs, d'accord? Et puis les cartes que je vais positionner ici et là seront le message de vos anges. Et puis là, on a un autre ange encore qui regarde cette carte centrale. Alors, quelle est cette carte centrale? On va la regarder ensemble. Qu'est-ce que l'on regarde attentivement? Qu'est-ce que vos anges regardent attentivement? Conversation cœur à cœur. Encore, c'est pas la première fois qu'elle sort chez le taureau. J'ai déjà vu cette carte, je sais plus si c'est septembre, octobre ou 2023, mais elle était déjà sortie pour vous. Allez, on refait la traduction. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, pour la femme taureau, on peut constater, enfin, vos anges, l'univers, Dieu, peu importe, cette énergie que vous ressentez ici qui est derrière vous, on peut sentir des femmes taureaux qui peut-être insistent un peu. On peut regarder ici le regard de madame qui prend la main de monsieur et qui lui dit « Mais écoute, donne-moi des nouvelles, appelle-moi, on se voit quand, on se voit demain, mais j'aimerais qu'on fasse ça, mais s'il te plaît, mais je... » Voilà, on a l'impression sur cette carte, c'est une impression bien évidemment, qu'elle insiste un peu. Alors les anges regardent un petit peu ce comportement. Est-ce que c'est réellement ce dont vous avez besoin? Les anges vous donnent ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous avez demandé. Alors on peut sentir peut-être certaines femmes taureaux qui vont, j'aime pas le mot insister, mais vu que j'ai la main comme ça, elle aimerait bien comprendre. Et puis face à elle, on voit un homme qui... alors un homme qui déjà premièrement n'a pas de contact visuel avec madame. Donc on peut sentir ici peut-être des taureaux, hommes, qui n'ont pas de contact visuel avec son partenaire. Alors à vous de prendre un côté homme, féminin ou masculin, à vous de voir quelle est la partie qui vous parle le plus. On vous parle, on insiste, on aimerait communiquer avec vous, on aimerait que vous puissiez vous ouvrir un petit peu plus, mais on peut sentir des hommes un peu, comment dirais-je, occupés à d'autres pensées, à d'autres, je pense que vous pensez peut-être un peu plus au niveau du travail, à d'autres choses, et puis bon, ben ça manque un petit peu plus de clarté dans votre communication. On peut aussi percevoir ici peut-être un des deux partenaires qui a la bouche fermée puis qui ne désire pas s'exprimer. Vous avez des choses à l'intérieur, mais vous ne désirez pas vous exprimer. Cet homme, il est posé contre un tronc d'arbre, d'accord? Donc c'est un homme qui est stable, c'est un homme qui est ferme, c'est un homme qui travaille peut-être beaucoup, qui investit énormément, et voilà, donc il a des choses un peu, voilà, il ne veut pas trop parler. Voilà, il a d'autres préoccupations. Et qu'est-ce que l'on perçoit aussi sur cette carte? On peut voir ici, mais très très mal dessiné, on voit la tête d'un petit chien ici, là en bas. Tu le vois? Voilà. Donc, ce chien qui est là, d'ailleurs, cette carte, comme elle a été faite, elle a coupé le visage du chien. Le chien symbolise la fidélité. Le chien symbolise
la fidélité. Donc on me dit ici que oui, il est fidèle. Oui, vous êtes fidèle. Oui, il y a une relation pure. Oui, les anges sont là derrière vous. Mais c'est peut-être pas forcément ce que vous voyez, pas forcément ce que vous avez demandé. Alors, possible que madame ou monsieur vous demandez quelque chose et c'est pas forcément ce que vous allez recevoir. Alors ici, on vous invite à communiquer, à vraiment vous lâcher les taureaux et à exprimer vos besoins. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, alors c'est parti, on va entourer cette carte. On va beaucoup parler de communication, d'échange, de partage. Ici, avec cette carte, c'est parti. On va prendre, tiens, on va poser les cartes ici et puis on va les prendre au fur et à mesure. Première carte. Encore, voilà, on insiste, on a envie de parler de communication. Alors vous allez beaucoup, voilà, il y a des discussions. Voilà, on peut sentir des taureaux qui sont concentrés sur des discussions familiales importantes. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, ils sont peut-être un peu évasifs ou un peu éloignés. La carte de la parole, elle est super, méga importante pour vous au niveau du mois de février pour les taureaux. Ça veut dire quoi? C'est d'avoir des discussions claires. Quand on parle de communication, beaucoup de gens déjà ne savent pas ce que c'est que le mot communication. Communiquer, ça veut dire plusieurs choses à la fois. Communiquer, ça veut dire écouter. Je ne vais pas redonner la définition de cette carte parce que sinon je vais passer beaucoup trop de temps. Mais ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5 personnages ici autour d'une table. Ici, on voit une blonde qui parle avec un pull bleu. Là, elle parle, elle communique, elle parle beaucoup. Donc ça, c'est prendre la parole, s'exprimer et dire les choses. On a d'autres qui sont là, qui sont attentifs à sa communication. Cette femme-là, avec le pull rouge et les points jaunes, est dans la communication, c'est-à-dire qu'elle est attentive et elle développe son attention, son écoute active. Donc l'écoute active est importante. Avec le vert ici, on voit qu'on a des paroles bienveillantes. Donc on n'est peut-être pas forcément d'accord avec ce que madame dit, mais on va, écoute, alors je comprends, je reformule, je comprends ce que tu me dis, donc tu voulais sous-entendre que, ou bien tu veux dire que. Voilà, communication bienveillante. On peut avoir d'autres personnes derrière, avec la main sur la bouche, et qui ne dit rien. Donc le silence, ne pas parler fait partie aussi de la communication. Ne pas communiquer communique déjà une information. Si une personne ne désire pas communiquer, c'est qu'elle communique quelque chose, on est d'accord. Donc ici, on voit qu'il y a une non-communication ici. Donc elle ici, elle ne communique pas, elle a les deux mains posées sur le visage, sur sa bouche. Et puis on a la rousse ici, vêtue d'une robe violette. Elle est complètement à l'écart. On ne sait pas si elle est intégrée dans le... Alors elle fait genre, elle est là, mais en fait elle est vraiment pas là. Elle regarde le passé. Et puis on discute avec elle. Et puis elle est pas connectée avec le groupe. Elle a sa tisane à la main. Et puis je veux rien savoir. Ce qu'il raconte, voilà, je participe pas. Je dis rien. Donc il n'y a pas de regard. Pas de regard, pas d'attention, pas de compréhension. Alors, pas d'écoute active, pas le regard, le silence il y est. Enfin bon, elle est dans ses pensées. Donc on peut sentir que, à vous de voir dans quelle situation vous êtes au mois de février, avec la communication avec l'être aimé. Est-ce que vous insistez, comme la blonde? Est-ce que vous écoutez attentivement le besoin de madame ou de monsieur? Ou est-ce que vous êtes complètement... non, je n'ai pas envie de parler de ça. Voilà, il y a des... On peut sentir les taureaux peut-être un petit peu préoccupés par des soucis de famille, ici, parole famille, qui font qu'ils sont peut-être un peu, comment dirais-je, peut-être un peu distant au niveau de la communication. Voilà, il y a des problèmes familiaux où on peut avoir des couples ici où il y a des difficultés au niveau de la famille ou des problèmes avec la famille, ce qui fait que votre chakra du cœur est un peu fragilisé. Ben, c'est là que vous avez... Alors, n'hésitez pas à en parler avec l'être aimé. C'est peut-être pour ça qu'on insiste, mais vous n'avez peut-être pas envie d'en parler.
Il y a quelque chose qui préoccupe notre ami Taureau. Et n'oublions pas que dans le couple, ce qui fait la richesse d'un couple, c'est la communication. On est d'accord. Un couple qui sait bien s'exprimer, un couple qui sait parler de ses problèmes, un couple qui sait parler de quand je vais bien, quand je ne vais pas bien, un couple qui sait parler de tout, c'est un couple qui avance bien, n'est-ce pas, qui a l'esprit ouvert, hein, qui s'ouvre à l'autre. Donc je pense qu'ici, il va y avoir peut-être un événement qui va vous amener, qui va amener le couple en fait à discuter ou à écouter attentivement le besoin de monsieur ou de madame. D'accord? Ouais. Ok, on continue les taureaux. Voilà, on parle ici de la femme violette. C'est intéressant. Regarde, elle revient ici. Donc cette femme violette que je parlais tout à l'heure, alors la rousse, hein, c'est rigolo comme c'est sorti là, hein. C'est la première fois que ça me fait comme ça. Alors, pour les femmes taureaux, on vous invite à ne pas trop insister. On vous invite peut-être à avoir l'attitude de cette femme. Donc, je te vois derrière l'écran en me disant « Mais non, mais c'est pas possible, j'ai plein de problèmes, j'ai plein de difficultés. Tu veux que je fasse la politique de l'autruche ?» Non, je ne fais pas la politique de l'autruche. Bah, ici, c'est ce qui est conseillé. C'est un conseil, hein, tu vois, parce que j'ai mis la carte de l'ange ici, c'est-à-dire d'analyser peut-être la situation dans la globalité, d'essayer d'être un peu en retrait au niveau du couple, hein, de ne pas insister, d'utiliser le regard, tous les autres sens, de regarder le comportement de madame ou de regarder le comportement de monsieur, d'écouter attentivement le besoin de monsieur, travailler l'empathie, et puis pourquoi pas... c'est un peu difficile ce que je dis, mais c'est de mettre peut-être un peu d'espace ou un peu de distance. Mais je m'explique. Il y a un besoin d'espace ici face à une problématique. Soit vous traversez quelque chose dans votre couple, c'est pas facile. Moi, j'ai l'impression que ces 4 femmes, à un moment donné, elles vont bien dire à madame « Oh, t'es dans la... Tu m'écoutes » ou en fait, je disais ça, tu as entendu ce que j'ai dit? Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, je sens que vous allez être éloigné. Ou vous allez naturellement... j'aime pas le mot éloigné chez les taureaux, parce que ça résonne pas. Vous allez... pas éloigné. J'ai pas un mot tout de suite... Chez les Verseaux, ça sonne bien, mais chez le Taureau, éloigné, ça parle pas. Vous allez regarder et vous allez écouter. Voilà, vous allez développer des facultés d'écoute active et regarder ce qui se passe. Voilà, et avec le violet que l'on voit ici, le violet correspond à la spiritualité, à la sensibilité. Vous allez ressentir les choses. Alors oui, on peut percevoir ici des femmes un peu sensibles, ce mois-ci, très sensibles, des femmes taureaux qui ont besoin d'attention. Voilà, elles ont besoin d'attention, qu'on les regarde, qu'on les caresse, qu'on demande, mais comment vas-tu? Que se passe-t-il? Voyez, parce que là, elle est en dehors de la communication, donc on prête l'attention sur elle. On va regarder ici maintenant une autre carte ici pour la team des taureaux. Voilà, et puis on a des hommes. Alors moi, je dirais plus que c'est des hommes taureaux. Alors là, on a une belle sensibilité pour les femmes, et puis des hommes taureaux anxieux, renfermés, silencieux. Silencieux. Alors ça, avec madame, c'est un peu compliqué. Mais il y a une raison pour laquelle on se renferme. Il y a des raisons pour lesquelles on ne désire pas parler. Alors,
ce mois-ci, pour les hommes taureaux, voilà, c'est comme ça. Hein, je crois qu'ils doivent être focus sur des problématiques au niveau du travail, peut-être au niveau de la famille, mais ils ont beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a des urgences professionnelles. Ils sont renfermés par rapport au travail. Très peu séducteurs. Hein, excusez-moi pour les hommes taureaux qui me regardent, mais là, on est un peu... on tourne le dos. On aimerait que vous soyez un peu plus présent peut-être avec madame, mais c'est dû à des problématiques au niveau du travail. Il y a un stress, vous avez beaucoup d'objectifs à atteindre et puis on sent un espace. Alors n'hésitez pas, suite à cette lecture intuitive, on vous invite à avoir une conversation cœur à cœur, à se dire, bon ben voilà, là je rentre du travail et puis je laisse un peu derrière moi tous ces tracas et je vais discuter avec elle. Je sens qu'elle en a besoin. Vous voyez ici cet homme, avec ses collants blancs et son short là, au pantacourt, il prend son temps. Hein, il prend son temps ici, donc il se met en avant et puis il est attentif. Il est attentif aux besoins de madame. On dirait qu'il n'a pas trop le temps, hein. On dirait qu'il a il a une posture, une communication non verbale qui nous indique que la manière dont il est assis, avec les jambes croisées, il n'a pas trop le temps, mais il va consacrer du temps. Ok, concrètement, on va discuter. Je comprends que tu as besoin que l'on discute. Attention, juste derrière, nous avons de la codépendance, hein, ici. Alors, on pourrait avoir ici des femmes taureaux ou des hommes taureaux qui sont dans la codépendance. Il est à comprendre dans ce tirage que possible qu'on ait un des deux partenaires qui soit peu disponible ce mois-ci. Et c'est ok. Ce n'est pas parce que je travaille beaucoup que j'ai des préoccupations que je ne t'aime pas. C'est deux choses totalement différentes. Oui, très clairement, on voit des hommes taureaux peut-être un peu moins disponibles que d'habitude. Ça peut aussi vouloir indiquer des femmes taureaux qui ont des objectifs professionnels, elles sont peut-être un petit peu soucieuses ou anxieuses par rapport au travail, et donc voilà, peut-être un peu moins disponibles. Ok, on continue. Voilà, on continue. Encore ici, encore une carte. Voilà. Donc, le mot d'ordre ici, pour ce mois-ci, c'est que les choses vont se mettre en place tout tranquillement avec la carte du retard. On sent un besoin très important. Donc, si votre femme est du signe du taureau et que vous venez regarder ce tirage, votre femme a besoin d'être écoutée. Le regard, et ça je le teste même moi-même avec mon fils, hein, quand on communique avec quelqu'un, un regard fixe, un regard indique qu'il y a un lien de communication. Le regard est fondamental dans la communication. Je te regarde, même tester vraiment de parler avec vos enfants, puis de les regarder vraiment quand ils vous racontent une histoire, vraiment d'avoir un regard attentif sur ce qu'ils vous racontent. Et là, rien que par un regard fixe comme ça, l'enfant se sent écouté. Parce qu'il y a différents types de communication. On peut ne pas... Voilà, vas-y, tu me parles, oh, tu ne me regardes pas. Voilà, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Donc ici, ça se joue beaucoup sur l'art de la communication, hein, votre tirage. Hein. On peut avoir des demandes en mariage. On peut avoir des renouvellements de sentiments. On peut avoir... un événement qui sera peut-être retardé, d'accord? On peut parler de bébé ici, on peut parler d'enfant. Si vous sentez que votre femme, taureau par exemple, est un peu anxieuse, anxieuse ou un peu, voilà, elle est dans le besoin de communication, d'attention, c'est hyper important là ce mois-ci. Voilà. Est-ce que l'on prend encore quelques cartes?
Donc, on va prendre quelques cartes ici du petit oracle de l'intuition. La relation est protégée, d'accord, avec le bouclier ici. Malgré une difficulté qui peut y avoir au sein de votre couple, le couple est protégé, d'accord. Cette carte bouclier, avec le violet qui est là et la problématique qui est là, on a une protection sur vous, ok. Le couple est protégé. Simplement qu'on a besoin de clarté au niveau de la communication, d'honnêteté. Voilà, des discussions honnêtes, de vous ouvrir un petit peu plus. J'ai de la stabilité aussi avec le tronc d'arbre. Ici, on a une famille, on a des discussions, on a une famille stable ici. Ok. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Très bien. Parole, accord, ben on va se mettre en accord. On va se mettre, et ça c'est la carte préférée des taureaux, c'est celle-ci. Je devrais écrire taureau ici, tu sais, taureau. Ils adorent ça. Hein. Les taureaux, ils adorent les contrats, ils aiment quand on se met en accord, on discute, on signe. Ils adorent signer, ils adorent valider, ils adorent que... Voilà. Donc, certains, vous allez vous mettre en accord. On va discuter, et moi, je veux qu'on se mette en accord. Je veux que tu... Voilà. J'aimerais que on se mette d'accord par rapport à... Voilà. Alors oui, il peut y avoir une demande en mariage. On peut se mettre en accord par rapport à un déménagement peut-être, ou par rapport à un travail. La carte accord chez le taureau, c'est comme si on valide. Ils aiment les validations, les confirmations, les conciliations, les négociations, les signatures. Voilà, afin, tout ça, toute cette symbolique ici du taureau, c'est ce qui permet que la relation se stabilise. Les non-dits, comment faire fuir un taureau, c'est vraiment les non-dits, les cacheteries, jouer à cache-cache, les sous-entendus. Je crois qu'ils ont horreur des sous-entendus. Voilà, tout ce qui n'est pas clair, là vous faites fuir Madame Taureau, vous faites fuir Monsieur Taureau. Voilà. Si tu veux des astuces pour faire fuir ton partenaire Taureau, cherche l'ambiguïté. Ne sois pas clair dans tes propos, tu mens. Voilà, ça c'est des petites choses comme ça qui... Enfin, tu vas me dire chez tout le monde, mais chez le taureau, c'est vraiment quelque chose de particulier. J'ai besoin qu'on discute, j'ai besoin qu'on mette les choses à plat. Voilà, c'est comme ça qu'ils aiment. Hein, tu vois, c'est autour d'une table, un bon pinard, on discute. Voilà, concrètement, maintenant, on fait comment par rapport au mariage? Concrètement, maintenant, on fait comment par rapport à ça? Et parfois, si le partenaire n'est pas dans cette dynamique, c'est difficile dans la relation parce que, voilà, quoi, moi, j'ai besoin de ta décision, c'est maintenant. C'est pas dans 3 mois, en fait. Parce que j'ai mon planning, j'ai des choses à faire. Voilà, on se met en accord peut-être par rapport à des futures vacances. Peut-être on se met en accord sur des décisions familiales importantes. Hein. Ils vont insister, les taureaux. Il y a un déménagement. Est-ce qu'il faut changer la crèche pour les enfants? Est-ce qu'il faut changer... Voilà, ils vont peut-être insister sur des discussions familiales importantes. Voilà, parce que ce qu'ils veulent, c'est construire, hein, bâtir une famille saine. Donc, voilà, on a des discussions comme ça importantes. Voilà, la problématique, c'est la communication. Il y a une problématique de communication. Hein? Alors, est-ce que ça vient du taureau? Est-ce que ça vient de votre partenaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a besoin, ce mois-ci, de clarté, de se mettre en accord, de validation. Alors, attention, Monsieur, Madame Taureau, c'est peut-être pas ce mois-ci, vous voyez, avec la carte retard qui est ici. Ce que vous attendez, là, c'est peut-être pas ce mois-ci. Vu que, on le dit très clairement ici, les anges vous donnent ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous avez demandé. Et ouais. On nous communique même peut-être une information. Tu vois, la carte de l'automne nous communique peut-être une saison. Donc, ce que vous attendez, ce sera peut-être en automne, d'accord? Au niveau du couple, hein, je parle. Pour les femmes célibataires ou pour tous les autres, la carte de l'automne a une symbolique de feuilles mortes qui tombent. Hein. Tu sais, en automne, tu as les feuilles qui tombent.
Donc laisse tomber certaines choses maintenant. Passe à autre chose. Laisse tomber. Laisse tomber ce qui a été dit. Laisse tomber ces préjugés. Laisse tomber. Alors je te pose la question, qu'as-tu besoin de laisser tomber maintenant? Laisse tomber tout ça. Laisse tomber. Voilà. Bah, j'avais eu une coachée hier en consultation, elle me dit le mot débarrasser, parce que j'avais dit le mot débarrasser, c'était une lionne. Alors je vous le dis aussi pour vous, est-ce que ça pourrait éventuellement... Débarrassez-vous de quelque chose. Laisse tomber, je me débarrasse de ça, cela ne m'appartient plus. Automne, automne, qu'est-ce qu'on a comme mot dans le mot automne? On peut avoir le mot autonomie, autonome. Automne, moi c'est plus les feuilles qui tombent, c'est plus vraiment on laisse maintenant, on laisse tomber maintenant peut-être cette sensibilité, on laisse tomber la codépendance, peut-être, hein. Regarde avec la carte que j'avais vue en clin d'œil ici, est-ce qu'on laisse peut-être maintenant tomber un petit peu cette codépendance et puis maintenant on redevient un peu plus confiante et plus confiant pour un homme, voilà. On peut avoir des hommes ou des femmes qui doutent un petit peu parce qu'ils sont seuls ici. C'est ce qu'il a ici, ce monsieur ici, il doute un peu. Il a besoin d'être en confiance. Hein. Très bien. Et puis, on va se mettre en accord peut-être pour des voyages, des vacances. Vous allez parler de voyages, de vacances. On a une histoire d'amour qui va commencer. C'est peut-être pas tout de suite, tu vois. Alors pour les célibataires, tu vois... Avec la carte amour qui vient se mettre sur la carte retard, vient nous indiquer que c'est peut-être pas ce mois-ci, tu vois, qu'il y aurait une rencontre, mais on est en train de préparer tout ça. Retard sur amour. Tu vois, cet ange que j'ai posé ici, cette carte, elle est vraiment venue se poser ici sur l'amour. Tu vois, et puis cet ange, il a les deux petites mains posées comme ça sur son menton, il attend. Il attend gentiment. Donc, il attend que l'amour arrive. Donc, ça va arriver. Seulement qu'il y a lieu de laisser tomber quelque chose ici. Il y a des choses dont vous avez besoin de laisser tomber. Qu'avez-vous besoin de laisser tomber? Je vous pose la question. N'hésitez pas à mettre en bas de la vidéo. Ça pourrait aider d'autres femmes ou hommes taureaux. Qu'avez-vous besoin, mon ami taureau, de laisser tomber pour trouver cet amour véritable que je vois ici, cet amour véritable avec l'être aimé ou avec une autre personne? On dit qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de laisser tomber. C'est quoi? Je ne peux pas avoir l'information, d'accord? C'est pas possible. Vous êtes plusieurs personnes, je vous laisse réfléchir, mais je pense que tu dois comprendre de quoi... Il y a quelque chose qui ne t'appartient plus maintenant, on laisse tomber ça. D'accord? Super. Et puis, peut-être la jalousie. D'accord. Peut-être la jalousie. Est-ce que vous êtes un petit peu jaloux ou jalouse? Peut-être qu'on... Ouais, je lui fais confiance. Peut-être de laisser tomber le doute, laisser tomber la jalousie, laisser tomber des communications brutales, laisser tomber l'insistance, laisser tomber... à vous de voir, je ne peux pas donner d'exemple ici. Voilà. Que dire de plus, les taureaux? On va prendre un petit message angélique pour voir quel est le message de vos anges ici. C'est un très beau tirage. Il y a de la légèreté ici. Hein. Il va y avoir de belles communications au sein de votre couple. 8 de Michel, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Tu vois, je crois que vous ne voyez pas la situation. On a l'archange Michael qui est derrière vous. On voit que vous ouvrez un portail. Il y a de la légèreté, tu vois, avec une robe, encore une robe violette. Tu vois, ici, regarde, elle prend une robe violette. Cette femme, l'attitude qu'elle a ici, la violette, bon, elle n'est pas rousse, mais le violet symbolise aussi la spiritualité, le lâcher-prise, l'intuition, la sensibilité.
Vous allez changer des choses, changer une situation. Peut-être par le fait que vous laissez tomber. Je laisse tomber, ça ne m'appartient plus. Je comprends que dans cette relation, j'ai appris cette leçon. J'apprends cela avec l'être aimé. Ou durant mon célibat, j'ai appris cette leçon. Et je peux enfin devenir libre. J'ai envie d'être libre. Ou j'ai envie que la relation soit plus ouverte ou plus libre. Il y a quelque chose avec le mot liberté. Voilà les taureaux, j'espère que cette lecture vous parle. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette lecture. Il y avait quelque chose de très fluide et surtout de très doux dans votre tirage que j'ai beaucoup aimé. Je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, si vous en ressentez le besoin, si vous avez envie ou pas, de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je vous en suis déjà très reconnaissante. J'ai atteint, il y a quelques semaines, plus de 100 000 abonnés sur ma chaîne. C'est vraiment quelque chose une aventure incroyable que j'ai démarré il y a plus de 5 ans maintenant sur YouTube. Et chaque jour, j'ai encore de plus en plus de plaisir à partager de belles lectures comme celle-ci. Merci infiniment pour cette belle aventure que je traverse avec vous. Voilà les taureaux, à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.